Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo déjà maquillée pour du coup aujourd'hui vous réaliser ce maquillage là. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire ma make-up routine de on va dire tous les jours, mais c'est très relatif tout simplement puisque je me maquille jamais pareil tous les jours. Je regarde beaucoup le retour parce que je pensais que j'étais floue. L'une d'entre vous m'avait demandé, je crois sur Instagram ou sur YouTube, du coup cette vidéo, mais j'avais envie de la faire. Donc là c'est vraiment le maquillage que je fais quand j'ai pas envie du coup de travailler mes yeux ou de faire un truc compliqué. Ça c'est vraiment mon go-to. Donc voilà, je vais vous laisser avec l'application du maquillage et je vous souhaite une très belle vidéo. Du coup pour ce maquillage là je vais commencer par le teint comme d'habitude en fait. Je vais utiliser ma base. Aujourd'hui j'avais envie d'utiliser la base de chez Essence, donc c'est la Prime Plus Studio, vous savez la base verte que j'utilise. Je l'utilise beaucoup en ce moment, j'aime vraiment beaucoup le rendu qu'elle a sur la peau. Vous avez une couleur un petit peu vert mais c'est très léger et du coup j'aime bien l'effet frais qu'elle a sur la peau. Après je trouve pas qu'elle lisse énormément les pores mais je la trouve fraîche et du coup elle corrige un peu les rougeurs que je peux avoir sur le visage. Mais surtout sur la zone T puisque bon c'est quand même une base pour les rougeurs et j'ai pas de rougeurs dans l'extérieur du visage. Hop. Une fois que la base est appliquée, j'attends quelques instants et je vais passer au fond de teint. Pour ce qui est du fond de teint, je vais utiliser, donc généralement en fait ce que je fais c'est que j'utilise vraiment le fond de teint que j'utilise dans le moment. Donc là en ce moment j'utilise beaucoup le Always Fabulous de chez Bourjois, c'est un fond de teint que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. Mais voilà, ça dépend vraiment des moments, ça peut être n'importe quel fond de teint, ça dépend de mes envies aussi. C'est vraiment une routine en fait qui utilise les mêmes étapes mais c'est pas forcément les mêmes produits en fait. Donc je vais appliquer le fond de teint avec mon éponge IMAX Design de chez Amazon. Donc c'est bien le kit avec les 3 éponges noires qui coûtent 9,99 €. Et du coup j'ai terminé de l'appliquer hors caméra, de toute façon il n'y a rien qui change d'habitude. Donc je disais que j'ai appliqué le Bourjois, je sais pas vraiment où ça a coupé du coup. Et du coup là on va passer à l'anti-cerne, c'est une étape que je n'oublie jamais tout simplement parce que là je pense que vous pouvez voir ça fait un teint unifié mais on a quand même les cernes sous les yeux. Du coup en ce moment le duo que j'utilise vraiment beaucoup c'est ce duo là. J'utilise le More Than Concealer de chez L'Oréal et du coup le Conceal and Hydrate de chez Makeup Revolution. Tout simplement parce que le L'Oréal en fait il est vraiment pile poil à ma couleur en ce moment, mais j'aime bien avoir illuminé et du coup celui-ci est beaucoup trop clair et trop jaune. Du coup je mélange les deux et ça donne le résultat que je veux. Du coup je vais l'appliquer sous les yeux bien sûr, bien entendu. Hop. Donc vous voyez au niveau de la teinte il est pas mal mais du coup il est pas plus clair. D'ailleurs j'en ai presque plus de ce truc. Il est vraiment pas mal cet anti-cerne. Je ne vous ai pas fait mon top anti-cerne sur la chaîne tout simplement parce que comme je vous avais déjà dit, je viens de mettre de l'anti-cerne dans l'œil. Je me suis mis de l'anti-cerne dans l'œil, ça fait super mal. Ça me brûle un peu et j'ai l'impression de voir flou. Du coup je vais également estomper mon anti-cerne avec mon éponge comme d'habitude. Ma routine teint elle change pas vraiment de d'habitude, vous allez voir, c'est juste que c'est une routine beaucoup plus légère en fait au niveau étape de maquillage puisque bah du coup, enfin bref vous allez voir. Et du coup je tapote dessous les yeux. Mais je vais aussi revenir du coup sur la paupière puisque je ne vais pas appliquer de fard à paupières aujourd'hui. Mais j'ai quand même envie d'unifier la paupière. J'ai déjà unifié avec le restant de fond de teint. Mais du coup je vais un peu estomper. Je reprends l'autre côté de mon éponge pour vraiment bien intégrer du coup l'anti-cerne au fond de teint. Et donc vous voyez que hop. Bon, j'applique un peu l'anti-cerne à la sauvage généralement. De bien intégrer du coup mon anti-cerne au reste du teint puisque j'aime bien que tout soit bien intégré au fond de teint et du coup j'en profite pour repasser un peu l'éponge. Une fois que j'ai terminé le travail du coup des matières liquides, donc le fond de teint et l'anti-cerne, je vais poudrer mon teint. J'utilise en ce moment la poudre Essence, donc c'est la complètement compacte blanche qui est plutôt pas mal, qui poudre très bien le visage. Généralement c'est, je me prends pas la tête, ça dépend en fait, j'ai pas envie de poudrer avec une poudre libre aujourd'hui. Mais voilà, ça dépend vraiment de mon envie, j'aime bien, je trouve qu'elle matifie bien celle-ci. Et comme je bouge pas de chez moi, ça sert à rien que j'utilise une poudre ultra matifiante. Je prends un gros pinceau comme ceci, poudre, et je vais poudrer tout mon visage. Et je tapote, hein, je fais pas de
je balaye pas en fait, je tapote pour vraiment bien imprégner du coup la poudre au teint. J'en mets aussi sur les yeux partout. La prochaine étape du coup je vais appliquer mon bronzer, donc je vais complètement terminer mon teint avant de passer au reste du maquillage. Je vais prendre aujourd'hui du coup le bronzer Chocolate Soleil de chez Too Faced que j'aime énormément. Donc je crois qu'en fait il existe encore mais ils ont juste repackagé les produits, mais c'est un bronzer que j'aime vraiment beaucoup, ça a été mon préféré pendant de nombreux mois, de nombreuses années. Je pense que vous allez le voir que je l'aime beaucoup, j'utilise un peu moins en ce moment parce que j'en ai d'autres, mais ça reste vraiment un de mes préférés. J'utilise toujours le même pinceau du coup de chez Sephora X Sananas que j'aime toujours autant, et je vais l'appliquer du coup sur le visage, et ils sont super bons ce bronzer, j'avais oublié. Ils sont un peu enfin je trouve que ça sent un peu le cacao mais la guimauve à la fois. Ils sont vraiment bons. Je vais fondre le bronzer au reste du teint. Moi je fais pas forcément de contouring, hein, je l'applique un peu comme ça. Mais après libre à vous de faire ce que vous aimez, si vous aimez faire du contouring. Enfin si vous aimez sculpter votre visage, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup sculpter leur nez aussi. Moi je le fais pas forcément parce que bon, je m'en fiche un peu. Mais après ça dépend, enfin c'est vraiment propre à chacun. Je vous montre comment je me maquille, enfin comment je fais mon maquillage quotidien, vraiment celui où je me prends pas la tête, etc. Mais après c'est à vous d'adapter selon votre carnation, vos envies, etc. Donc là c'est plus en fait une routine que je vous montre que des produits. Mais voilà, je vous montre les produits que j'avais envie d'utiliser aujourd'hui, mais après libre à vous de prendre les vôtres. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes produits que moi, mais bon ça je pense que vous le savez. Du coup une fois que mon bronzer, j'aime beaucoup le résultat, je vais du coup appliquer mon blush. Donc là c'est pareil, le blush ça dépend vraiment de mes envies, de mon maquillage, du rouge à lèvres que je vais porter, du maquillage des yeux. Aujourd'hui comme je vais pas appliquer de fard à paupières, j'ai pris un blush que j'aime énormément, c'est un de mes préférés. C'est un blush de chez MAC, donc c'est la gamme Extra Dimension Blush, qui est pour moi la meilleure gamme de blush de chez MAC. Pour moi c'est vraiment les meilleurs. MAC c'est une marque que j'aime beaucoup, je trouve qu'ils proposent vraiment de bons produits à des prix quand même plutôt, on va dire, raisonnables, puisque c'est une marque professionnelle. Mais voilà, par exemple c'est vraiment dans les mêmes prix que Too Faced ou La Beauty, etc. Et du coup vous avez ce blush là que j'aime vraiment beaucoup. Donc la teinte c'est la Telling Glow, j'en ai 3 de ceux-là et je les aime vraiment beaucoup. Vous allez voir le résultat qu'il donne on joue, il est vraiment sympa. Je prends un pinceau biseauté comme ceci, c'est toujours les mêmes pinceaux, je change vraiment rarement mes références. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait une vidéo sur les pinceaux que j'utilise le plus. Ce serait pas forcément des conseils pour débutants ou quoi, parce que clairement enfin, je suis pas professionnelle ou quoi dans le maquillage, mais si vous voulez savoir les pinceaux que je préfère utiliser pour le teint et les yeux, enfin vraiment mes favoris. Parce que ça j'ai l'impression aussi que ça dépend vachement des personnes, hein, les pinceaux, pardon, je sais plus parler. Et donc là hop, je l'applique sur les joues. Et je sais que moi il y a des pinceaux que certaines filles aiment, que moi j'aime pas forcément, comme le 231 de chez Zoeva que Marion idolâtre, enfin elle l'utilise tout le temps. Moi c'est pas le pinceau pour les yeux que je préfère, je le trouve bien, mais par exemple il y a des jours où je l'utilise même pas. Donc hop, j'applique ça sur les joues, donc là je pense que j'en ai mis beaucoup. Ouais, je vais l'estomper ensuite, mais je le trouve vraiment très beau. Donc en fait il a des légères paillettes, enfin c'est pas vraiment des paillettes en fait, c'est vraiment de l'Élysée en fait. C'est un blush qui est vraiment, je vais vous le montrer, voilà. Alors par contre il est ultra pigmenté, vous pouvez le voir. Il faut vraiment avoir la main légère, mais en fait c'est vraiment un blush qui a des nacres, qui est lumineux, et même sur les yeux, je pense, ça pourrait être une très belle couleur, mais quand vous voyez en fait quand vous le voyez là, vous voyez qu'il est de reflet, et que vous le voyez là, quand vous voyez qu'on peut vraiment le moduler, mais sur les joues ça fait pas orange autant que là. Bon là si, parce que j'en ai vu beaucoup, mais du coup j'ai un petit peu l'estompé, je vais en appliquer. Du coup aujourd'hui j'ai ressorti un highlighter de chez Kiko que honnêtement je crois que j'ai utilisé une ou deux fois. C'était la collection Magnetic Attraction de cette année, vous savez, pour la Saint-Valentin. Je crois que je l'ai utilisé dans la vidéo que vous avez fait pour la Saint-Valentin, mais c'est tout. Enfin j'ai pas dû l'utiliser énormément parce que j'y pense pas, il est au fond de mon tiroir. Mais du coup aujourd'hui j'ai bien envie de l'appliquer pour du coup réavoir un avis dessus, parce que je sais même plus ce qu'il donne. Donc j'en prends, puisque Kiko n'est pas réputé pour les highlighters les plus pigmentés, mais il est joli quand même. Bon, après Kiko ils font de très très bons produits, mais c'est pas les highlighters les plus intenses, mais moi j'aime beaucoup leurs highlighters quand même. Puisque je les trouve vraiment très réussis au niveau de la texture. Je vous conseille pas forcément les highlighters de la collection permanente, je les trouve pas exceptionnels, mais ceux de la collection limitée, enfin de toute façon en règle générale vraiment les produits de collection limitée de chez Kiko sont vraiment géniaux.
Ils sont un peu plus chers que la collection permanente, mais ils sont trop bien quoi leurs produits, donc voilà. Hop. Et du coup je vais en appliquer un peu sous le sourcil puisque pour vraiment illuminer. Donc je balaye comme ça, j'en mets très peu, j'en mets pas énormément. Mon teint est terminé, je vais appliquer du spray fixant pour vraiment bien fixer le teint et homogénéiser toutes les matières ensemble pour vraiment faire un teint diffus. Je vais aujourd'hui appliquer ma brume de chez Tarte, donc c'est la Stay Spray, c'est un peu la gamme Shape Tape, oui c'est la gamme Shape Tape, hein, je sais pas pourquoi je dis un peu, mais du coup ils avaient fait plusieurs produits en déclinaison de l'anti-cerne, dont cette brume que j'aime vraiment beaucoup. Elle a un peu une odeur de concombre, vraiment de enfin de produits frais, très agréable. Et du coup c'est une brume qui est vraiment très agréable à porter le spray est vraiment très agréable, c'est pas vraiment le spray qui va te cheater comme ça, comme par exemple le Kiko, que j'adore la brume, mais vraiment, enfin le produit en lui-même, mais la brume je la trouve vraiment trop forte, mais celui-ci vraiment diffus, vraiment sympa. Une fois qu'on en est là, je vais passer du coup aux yeux, ça va être très rapide. Quand je fais ce maquillage là, je n'applique très peu de produits, soit je fais un trait de liner et du mascara, ou alors je n'applique que du mascara. Aujourd'hui je vais utiliser le Lash Brag de chez Anastasia que j'aime bien. C'est pas le meilleur, je vous avais dit, mais il est très bien et pour ce type de maquillage ça fera clairement l'affaire. Je pense l'appliquer au début avec vous, mais après hors caméra parce que comme je dois mettre mon miroir comme ça, vous allez rien voir du tout. Du coup j'ai préféré appliquer mon mascara hors caméra puisqu'il n'y a pas forcément une technique particulière que je fais pour mettre mon mascara. Et comme, de toute façon je porte des lunettes donc vous voyez bien que là j'en ai pas et du coup je vois pas très bien. Et c'est vrai que appliquer mon mascara comme ça avec le miroir à 3 km c'est pas possible. Du coup là on va passer aux lèvres, je vais appliquer mon rouge à lèvres et généralement quand je fais ce type de maquillage j'aime beaucoup porter une touche colorée sur les lèvres. Et aujourd'hui j'ai choisi un rouge à lèvres de chez Kylie Jenner. Kylie Cosmetics plutôt, et c'est le All Nighter, c'était une collection je crois, je sais pas du tout s'il est dispo, mais c'est une couleur que vous pouvez retrouver. Donc c'est un rouge à lèvres quand même très pop, mais très sympa, j'adore ce genre de couleur sur les lèvres. Oh, ma table est tachée, super. Du coup on va l'appliquer et voilà. Je remarque que j'en ai presque plus en fait, puisqu'il est tellement petit que tu l'utilises 2 fois, il n'y en a plus. Donc voilà ce que ça donne une fois le rouge à lèvres appliqué, j'aime beaucoup ce genre de teinte. Moi généralement je mets du rouge à lèvres rouge quand je fais ce genre de maquillage, mais je trouve que ce rouge à lèvres est vraiment très beau, parfait pour l'été et le printemps, pour les beaux jours. Quand vous avez une tenue très simple, moi ce genre de maquillage c'est ce que j'aime porter. J'adore cette couleur pop sur les lèvres, je trouve que ça change vraiment tout, ça égaye le visage. Donc voilà pour ce maquillage. C'est un maquillage vraiment très simple, hein. Je pense que personne ne peut se louper, c'est vraiment... Je pense le go-to maquillage de tout le monde. Il y en a qui aiment travailler les fards à paupières quand même. Moi quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. C'est pas forcément le maquillage que je fais quand j'ai pas le temps ou quand j'ai la flemme. Quand clairement j'ai pas le temps ou j'ai la flemme, je me maquille pas. Mais quand j'ai envie quand même de me maquiller mais de faire quelque chose de très simple, c'est ce que je fais. Ça reste vraiment très simple. Ça reste quand même... c'est pas forcément très rapide je trouve, puisque quand même il faut quand même travailler le teint, travailler son mascara et appliquer son rouge à lèvres, puisque quand même un rouge à lèvres coloré c'est pas le plus simple à appliquer. Mais voilà, ça reste quand même plutôt simple comme maquillage. J'avais pas porté mes lunettes à la caméra, mais du coup voilà ce que ça donne, le résultat final. J'ai toujours les cheveux mouillés H24 quand je filme, c'est juste que je prends ma douche juste avant de filmer. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous prépare d'autres vidéos cette semaine pour du coup les semaines à venir. J'ai lancé du coup dimanche dernier la première vidéo de ma série sur les palettes Anastasia Beverly Hills, puisque l'une d'entre vous me l'a demandé sur Instagram et je crois sur YouTube aussi, et j'avais envie de le faire de toute façon. Du coup tous les dimanches vous aurez une vidéo sur une palette Anastasia, enfin sur un maquillage du coup, tous les dimanches qui vont arriver sur le nombre de palettes que j'ai. J'espère que cette petite série vous plaira et du coup je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.